On a, on a vu dans la Mishnah, on a expliqué que la femme, elle ne peut pas récupérer ni de l'argent d'Yetomim, ni de son mari s'il n'est pas là, seulement si elle jure. Et on a dit qu'une femme qui a vendu à son mari une partie de sa ketouba, c'est verbal. Il lui dit, tu m'as revendu la moitié de ta ketouba. Elle dit, c'est pas vrai, je t'ai vendu un quart. Qu'elle a besoin de jurer. Enna nifrat et la biktuba. Enna nifrat et la bijwa. Alors maintenant, la Gemara elle veut comprendre déjà, hein, c'est quoi la jvoie. Alors on a des jvoies de Horaïta, on a des jvoies des Rabbanan. On a expliqué hier la différence entre jvoies de Horaïta et des Rabbanan. Une des différences, que jvoies des Rabbanan, un homme peut la renverser sur l'autre. C'est-à-dire, tu me réclames et tu veux jurer. Non, jure-toi et tu n'es pas tour. Jvoies de Horaïta, tu ne peux pas. Chomer, tu ne peux pas dire à l'autre, jure-toi. Non, il doit jurer ou il paye. S'il ne sait pas jurer, il n'est pas capable. Alors maintenant, la Gemara, elle veut comprendre cette joie lire aura. Hein. La Gemara, elle dit, on a un digne de modé bemiktat ata'ana. Le modé bemiktat, il est chayav shkoa minatora. L'echol asher yomar ki houze. Qui osait, quand quelqu'un, Réhouven, il demande à Shimon, rends-moi les 1000 € que je t'ai prêtés. Shimon, il répond à Réhouven, je ne te dois pas 1000, je te dois que 500. Il avoue sur la partie, une partie, il doit jurer Minatora. Alors la Gemara a dit, ben c'est pareil. La femme, elle vient, le mari, il dit à la femme, elle dit au mari, pourquoi c'est vrai? Hein, c'est que le statut du prêteur et de l'emprunteur dans une ketouba. Le mari, il est prêteur ou il est emprunteur? Mais c'est ni l'un ni l'autre. Ketouba. C'est une traïvoute. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Qui ressemble au prêteur, qui ressemble à l'emprunteur dans cette histoire? La femme, elle, c'est le prêteur. Ouais. La femme, c'est le prêteur et le mari, c'est l'emprunteur. Le mari, qu'est-ce qu'il dit? Sa femme, elle vient et lui dit, donne-moi. L'argent, il est chez le mari. Oui, non, comme que l'argent, il est chez l'emprunteur. Comme Comme que l'argent, il est chez. Mais l'emprunteur, il doit jurer. Quand il dit la moitié, c'est le mari qui jure. Pourquoi c'est la femme qui jure ici? Ah ouais. Pourquoi c'est la femme qui jure? C'est ça la question de la Gemara. La question cachée de la Gemara. Vous avez compris? Oui. Prêteur, emprunteur, tu dis qui c'est qui jure? Non, c'est parce qu'elle a peut-être donné. Qu'est-ce qu'elle a donné? Vendu un peu de ça. C'est l'homme gêné, le mari. Elle avoue sur cette petite Ok, partie, non, ok. Mais le mari, il s'est engagé à sa femme. Il ressemblerait plutôt le mari à l'emprunteur. C'est pas lui qui jure. Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi c'est la femme qui doit jurer? C'est elle qui réclame. Mais alors, C'était le choix de mais toujours, c'est le prêteur qui réclame à l'emprunteur. C'est le prêteur qui réclame, mais c'est l'emprunteur qui jure. Non, elle réclame une certaine somme. Elle ne réclame pas une somme D'accord. convenue. Elle est venue réclamer 100. Elle est venue réclamer 100. Le mari il a dit non, tu t'es fait rembourser, je t'ai acheté la bague avec le diamant, je te dois que 50. Alors le mari, c'est l'emprunteur. Alors pourquoi c'est pas le mari qui jure? Parce que le désaccord, il n'est pas sur prêteur-emprunteur. Le désaccord, il est sur le montant de la somme. Vas-y, monsieur. Pareil, prêteur-emprunteur. Parce que tu dis, le prêteur, il dit, je te prêtais 1000. L'emprunteur, il dit, tu m'as prêté 500. Vas-y, si Michel. c'est Yadoua que j'ai prêté 100 à quelqu'un, alors l'emprunteur doit jurer. Maintenant, elle dit, il n'y a rien. Il n'y a pas ni prêteur ni emprunteur, parce que c'est déjà réglé. Elle dit pas. Si, mais non, elle est pas game avec tout bata, elle dit. C'est-à-dire, la Mishnah, elle dit qu'elle a déjà remboursé, ça veut dire qu'il n'y a pas rien, il n'y a plus rien du tout. Elle dit, élève, il dit, kabal tout bata. Elle dit, non, il kabal. Voilà, c'est ça. Non. Elle dit kabal, c'est-à-dire que pour elle, il n'y a plus de contrat, c'est fini. Donc, il n'y a plus de question de prêteur-emprunteur. Elle a reçu. Elle te dit que oui. Non, elle dit qu'elle n'a pas reçu. Le mari dit qu'elle a reçu. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'elle te dit. On est dans des rabanan ou des La Ktuba, elle est des Rabbanan. D'après 99% des poskim, elle est des Rabbanan. C'est le présent, c'est l'engagement des Rabbanan. Mais la dette, elle est de Horaïta, c'est une dette. Si moi, vous avez vu comment c'est écrit dans la Ktuba? Dans la Ktuba, il est écrit comme ça. C'est très simple. Dans la Ktuba, il dit combien la femme elle a amené des habits de ses parents. Il y avait l'expertise, il disait ça vaut
15 000 dollars. Elle a amené une petite voiture, elle vaut 5 000. Bon, 20 000, il dit. Elle a 20 000 à elle. Il dit au mari, combien tu veux lui donner? Je vais lui donner 30 000 dollars. Total, 50 000 dollars. Il dit, la femme, elle a donné à son mari 50 000 dollars et il a accepté sur lui comme un prêt. Et il est obligé de lui rendre dans le cas qui est un. Donc c'est un prêt, ça devient un prêt. Donc, alors la Gemara, elle pose une question logique. La question, le problème qui est là en train de planer sur nous, c'est pourquoi c'est la femme qui jure. La femme, c'est le prêteur. Le mari, c'est l'emprunteur. En théorie. Alors la Gemara, elle dit, et plus que ça encore. Et le mari, il s'appelle encore pire. Le mari, qu'est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Modé Bemiktsat. S'il dit, bon, il renie pas toute l'Aktuba, admettons. S'il renie l'Aktuba, ce que c'est Kofer Bakol, ou je te dis Parati. Parati, j'ai remboursé. Le prêteur, il te dit, rends-moi mon argent. Et l'autre, il dit, je t'ai remboursé, qu'est-ce que tu veux? Ta dette, je t'ai remboursé hier. Je ne t'ai pas remboursé, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais oui, je t'ai remboursé. Tu n'as pas pris le médicament ce matin. Ils arrivent au Bedin. Qu'est-ce qu'il faut de Bedin? Parati. Et l'autre, il dit non. Alors, il lui répond, je t'ai a dit, maïbari. Ton chèque de caution, il est chez moi. Pourquoi il est chez moi? Alors, il faut le faire jurer. Parati. C'est-à-dire, il n'a pas de confiance. Alors, justement, alors pourquoi c'est elle qui jure? Alors, la Gemara a dit, et plus que ça encore, le mari, il est même presque. Oui, oui, exact, 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 exact. Et à plus forte raison, si le mari il dit, bien sûr, il la récupère, il la déchire dans un guet. C'est un acte de marquage. Non, dans un divorce bien religieux à l'époque, on prend l'actuba, après que le mari, il y a l'arrangement de l'argent, il y a les virements, l'actuba, elle est au bedin, elle est déchirée. Interdit de laisser une ktuba. Tu laisses un shtarov, tu laisses un mirchol. Demain, elle va venir la récupérer avec un autre bien. Elle dit, voilà, l'actuba, elle est chez moi. C'est pour ça que même dans la copie, on fait Eetek Ktuba Neeman Lamakor. On écrit dessus sur la Ktuba Eetek, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de validation de Maaseh Bedin, on ne peut rien faire avec. Pour ne pas que la femme elle fasse sortir une deuxième Ktuba. Une femme qui est maline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez son mari. Et il dit, tiens, dans le déménagement, on a perdu la Ktuba. Il lui dit, va au mikvé. Il dit, je ne peux pas aller au mikvé. C'est assourd. Fais-moi une deuxième Ktuba. Lui, il est stressé, il va au Bedin, il fait la Ktuba. Non, il fait une deuxième Ktuba. Il fait une deuxième Ktuba. Après un moment, il divorce. Il lui donne le montant de cette Ktuba. Après un temps, elle va dans un autre Bedin. Elle attaque et dit, mon mari, il a un appartement ici. Voilà, j'ai une Ktuba. Il fait sortir sa première Ktuba. Ah oui, Elle peut, en théorie. on peut. Qu'est-ce qu'il est si le mari, il est intelligent, quand il fait sur la deuxième Ktuba, il fait un shtar même pour lui. Non, pas que ça, annule et remplace, pas que ça. Et il obtient un shtar du Bedin. Hava Kadmana est arrivé chez nous. Tel monsieur, tel jour, telle date. Est venu avec sa femme. Sa femme, elle a dit qu'elle a perdu la Ktuba. Elle ne se rappelle pas le montant exact, mais elle se rappelle que la Ktuba était de. Il faut acter. Le mariage a eu lieu. Ok, tu ne te rappelles pas du montant, mais tu te rappelles quand tu t'es marié. Le mariage était acté telle et telle date à Paris. Et la femme, elle était d'accord de se remettre sur une somme où elle accepte, parce que comme elle ne se rappelle pas de la première somme, elle est d'accord. Non, elle ne se rappelle pas. Il y a beaucoup de femmes, elles ne savent pas. Bon, elle ne se rappelle pas de la somme que son mari lui avait donnée et elle s'est mise d'accord sur telle et telle somme. Et c'est que cette somme, et on donne un papier au mari, Maaseh Bedin. Comme ça, si la femme demain, elle attaque pour une deuxième Ktuba, nous, on a envie de faire les choses le plus propre possible. C'est comme ça qu'ils faisaient. Tout était à l'époque. Ils pensaient surtout. Ça veut dire qu'il n'y avait pas. Et c'était les choses comme ça. C'est bien fait. Bon, alors la Gemara, maintenant, elle pose la question. Elle dit maintenant, le mari, alors il est modé Bemiktsat. Et si c'est comme ça, c'est le mari qui doit jurer. Ça va, Rami Barham, les mémoires, je vois des oraïta. Des Kataïn, le mari dit qu'il a donné tout. Mataim, Vekamodale, Bemea. Non, là, Rami Barhama, quelque part aussi, il a posé la question même sur elle. Le mari, il dit plus que ça maintenant. Maintenant, la question, on peut poser encore une question. Nous, on a expliqué jusqu'à maintenant que c'est qui le malvé et qui est le lové dans cette histoire. La femme avec le mari. Maintenant, je peux vous la mettre aussi
encore pour compliquer encore un peu plus l'histoire, je vais vous dire, le mari, il a donné à sa femme. Lui, il a donné. D'accord. Pour lui, il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Tout, Tout acte bas. toute la Ktouba, il a donné. Et il y a une signature dans la Ktouba, effectivement, qu'il y a eu quelque chose. Ça soutient le mari. Il y a une signature, il y a une poguémette, il y a un témoignage. Il a quelque chose, une force. Le mari, il dit, attends, moi, j'ai tout donné. Maintenant, elle vient me réclamer quelque chose, elle vient me réclamer. Moi, j'ai dit que j'ai tout donné. Elle vient me réclamer quelque chose. Elle est modée, mais mixtatatana. Moi, j'ai dit que tout, elle a dit ktat. Pourquoi elle ne doit pas jurer? Ça veut dire, sur les deux. Moi, je pense que la vraie théorie, c'est le mari. Pourquoi le mari ne doit pas jurer? Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer d'expliquer pourquoi c'est elle qui doit jurer et pourquoi elle jure de cette manière. On va voir pourquoi elle jure, la manière qu'elle va jurer. On va voir. Et est-ce qu'elle peut dire au mari, jure que tu ne vas pas donner aussi? C'est une vraie question aussi. Jure, que tu ne vas pas donner. Vous n'avez pas chaud, on dirait que le Masgan. Il ne marche pas. Alors, moi, je l'ai dessus, là, il marche. Là. Moi aussi, je le sens. Là-bas, je ne sais pas, mais là, Celui du fond, celui du fond, alors. Ouais, allume celui-là. Allume. Il est là-bas, il est sur le mur. Sur le mur, ouais, ça ne se dérange pas. C'est-à-dire celui qui est modé des c'est lui qui doit jurer. C'est lui qui doit jurer. C'est qui le modèle de Miktat? En fait, c'est elle qui doit jurer. Si elle dit oui, c'est vrai que la moitié de ma Kuba, je l'ai récupéré. Mais le mari, il dit j'ai tout donné. Le mari, il dit j'ai tout donné. Alors la femme, elle. Mais les deux, ils sont modèles de Miktat quelque part. Si elle a la totalité, s'il n'y a rien. Donc, est-ce que la femme, elle peut lui dire à son mari, alors jure-toi, tu ne m'as pas donné? Bah Elle oui. peut lui dire? Oui, c'est ça la question. Alors, si c'est Midéoraïta, elle ne peut pas. Si c'est Midéoraïta, elle a un statut de modèle de Miktat sur elle et pas sur lui. Donc, elle ne peut pas. Si c'est Midéra Banane, elle peut. Alors, Mais la justement. Ktouba, c'est toujours le Rabbanan. C'est pas la Ktouba, le thème de la dette. La manière dont elle a renié. Amarava. Shte tshuvot badavar. Hada de kol הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. והיא נשבעת ונותנת. Elle dit, tu sais pourquoi elle ne peut pas renverser sur lui la joie? Parce que c'est quoi la joie? La joie, c'est quoi? C'est une belle définition. Écoutez, c'est fin. Joie, c'est pour laisser l'argent chez toi. C'est pas pour prendre. Tu jures jamais pour récupérer. Tu jures pour maintenir ce qu'il y a chez toi. C'est-à-dire, Réhouven, il vient chez moi et me dit, rends-moi mon argent. Je lui dis, je t'ai remboursé. Il dit, ah, tu avoues comme ça que tu as remboursé, mais tu dis, viens jurer. Quand je vais jurer, qu'est-ce que je fais? Je garde mon argent chez moi. Je ne jure pas pour récupérer. Je jure pour garder, pour préserver. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jure et elle prend. C'est un ridouche. C'est pour ça, c'est différent de toutes les chevaux. C'est pour ça qu'elle ne peut pas lui dire, jure-toi. Je vais jurer pour prendre. C'est un grand ridouche de la joie de la Ktoubas. Elle ne ressemble pas à aucune joie. Et en plus, quelque part, cette somme-là, elle est à elle. Dès le départ, elle est à elle. Parce que même quand mais lui, il dit qu'elle a été remboursée, le mari. Le mari meurt, par exemple, cette somme-là, elle est. Mais le mari dit qu'elle a été remboursée. Ok, c'est elle. Mais le mari dit qu'elle a. Que si elle jure, cette somme, de toutes les façons, elle va passer chez elle. Voilà. Mais donc c'est différent de toutes les chevaux. C'est différent. C'est parce que c'est quelque part à elle. En plus, il y a encore un problème. Il y a une halakha très intéressante. On ne jure jamais sur une terre. On jure que sur du mobilier, pas sur de l'immobilier. C'est une Gzerat HaKatuv. Dans l'Agmara, dans plusieurs endroits, l'Agmara, elle explique, il y a la logique, déjà. Normalement. Même si il a augmenté son guéder, il a changé. Non, c'est une chazaka, c'est encore quelque chose. Mais la logique est très simple. La logique est très simple. Comme un serment, ça vient pour faire tenir ce que j'ai chez moi. Ce que j'ai chez moi, c'est que ce que je possède et je peux marcher avec. Mais ce qui est une terre,
la manière dont je suis propriétaire, c'est pas la manière dont j'obtiens un bien immobilier. Donc, comme là, je vois, elle a été donnée que pour préserver un bien que je peux garder, c'est encore un renfort pour dire qu'il est à moi. Mais la terre, la manière dont je l'ai acquise, c'est pas la même manière que j'acquis un mobilier. Donc, c'est pas valable, là, je vois, pour une carca. Maintenant, le problème, c'est que dans tout shtar qu'il y a, un acte de vente, un acte d'engagement, il y a toujours des biens hypothéqués. Quand le bien il est hypothéqué, l'équivalent. Donc en fait, si je vais jurer sur le prêt, je jure sur une terre. Et nishbain al kfirat she'ebut karkarot. Parce que dans la ktuba, comme une ketouba, elle est nigvet mikarka, alors il y a un problème. Un petit prêt, il ne peut pas aller prendre mikarka. Quand quelqu'un, il est son ami, il lui doit 1 000 euros. D'accord? Il n'a pas acté au Beddin. C'est 1 000 euros. Il ne peut pas aller le lendemain et dire, vous savez, euh, vous avez acheté un appartement de Reuven. Reuven, je suis en train de courir derrière lui pour mes 1 000 euros pendant un an. Eh ben, je vais venir récupérer votre appartement ou vous me donnez les 1 000 euros. Le gars, qu'est-ce qu'il lui donne une gifle, va-t'en d'ici. Pourquoi? Et tu sais pourquoi? Il donne une gifle. Bien sûr, il doit lui donner 2 gifles. Non, pas deux. Pas deux. Pourquoi? Non. Pourquoi il doit. Pourquoi? Parce qu'il dit, dis-moi, tu crois que moi, mon appartement, il est responsable de toutes les folies qu'il est en train de faire, ce monsieur? Il dit, moi, quand j'ai acheté, non, je suis parti au cadastre avec mon avocat. Le cadastre, il était au rabbinat à l'époque. Je suis parti au cadastre, j'ai dit, donnez-moi les détails que vous avez sur tel dossier, sur tel partiel de terre. Ils m'ont dit, il y a un prêt de Réhouven, il doit de l'argent à Yehuda. Réhouven, il doit de l'argent. Je suis parti chez Yehuda. Je lui ai dit, il te doit de l'argent. Oui. Tu veux me donner un papier que tu ne peux pas hypothéquer mon appartement même s'il ne te le paye pas? Il me l'a donné. Parce que je suis parti arranger les choses avant que j'achète. Je suis parti chez Simon, j'ai nettoyé. Donc, maintenant, tu crois que quoi? Qu'il va aller te donner un chèque à celui-là, chacun il va venir maintenant chez moi pour moi, je suis responsable des dettes. Ce n'était pas écrit sur la liste. C'est pour ça que toujours, à l'époque, un homme qui voulait être sûr d'obtenir son argent, il allait enregistrer le prêt aussi. Les sophrines du Bédine à l'époque, ils avaient leur boulot tout le temps. Ça veut dire, tu mettais un timbre. C'est ça l'idée. C'est pour ça que vous voyez dans les Ktubot, le timbre collé. Le timbre collé, c'est officialisé par le Bédine. Ça veut dire que c'est une dette connue et elle est enregistrée. Si on a mis un timbre, pourquoi tu mets le timbre? Le timbre, c'est l'argent que ça coûte pour payer le fonctionnaire qui a noté. Finalement, la c'est une hypothèque. Ça dépend. Oh, alors il y a fait merde. Alors la Gemara a dit comment elle peut jurer Bichlal? C'est du karka. Et Nishbaim al Kfirat Shiamut Karkarot. D'après le mari, il a été coffert sur Shiamut Karkarot. Parce qu'il dit j'ai tout remboursé. J'ai tout donné. La femme, elle dit tu m'as rien remboursé. Je veux ma Ktuba. Jurer sur quoi? Sur une terre? Ça arrive à la terre à la fin. Parce que, je ne vais pas lui donner de l'argent. Justement, Nishbaim al Kfirat Shiamut Karkarot. Tout ça, c'est pour nous expliquer. Tout ça, c'est pour nous dire que Minatora, il n'y a pas de serment là-dessus. Pour nous expliquer que cette chevoua, elle n'est pas modé bemiktsat. Parce que modé bemiktsat, ça peut être le mari, ça peut être la femme. Et tout le din, c'est nishba, velo meshalem. Mais là, c'est nishba, velo keach. Donc, c'est un chidouche, ce n'est pas la chevoua de la Torah. Deuxième cas, c'est kfirat shemut karkarot, ve'en nishbain al kfirat shemut karkarot. Alors la Gemara, elle dit, et la havarava miderabanan. Miderabanan. Donc, Médéra Banane, elle peut dire à son mari. Mais attends, maintenant, il y a fait. Attends, non, non plus, non. Non, non, non. Il y a fait, moi, dans la Gemara, elle dit, des para, daïk, des mifra, lo daïk. Normalement, si moi je dois de l'argent à quelqu'un, d'accord? Je dois de l'argent à quelqu'un et je sais qu'il a un papier chez lui de ma dette. Et il vient chez moi, il me dit, je veux que tu aies de l'argent maintenant.
Le temps du remboursement n'est pas encore arrivé. Donne-moi un peu d'argent sur le compte de notre dette et je le réduis après, je le déduis de ta dette. Moi, je lui donne. Qui c'est qui a peur de nous deux? Le prêteur ou l'emprunteur? Qui c'est qui a peur? L'emprunteur. Rif. Qui c'est qui a peur? Le prêteur. Non, l'emprunteur. Parce qu'il dit, je vais donner au prêteur de l'argent, il ne va pas noter chez lui. Demain, il va venir me réclamer l'intégralité de la somme. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il marque tout de suite chez lui. Il a très peur. Donc, départ là, celui qui est peuré à sa dette, une partie de sa dette, Daïk, il est médacdec. Les mifras, celui qui avait besoin d'argent, il s'en riche, il est bien, lui, il a son papier chez lui. Il dort bien, il note pas. C'est à l'autre de garder, il se débrouille. Moi, j'ai toujours mon argent. Après, je ferai mes comptes. Oui, mais il peut lui dire que j'ai remboursé. Non, il ne peut pas lui dire. Il a le chèque chez lui. Un chèque, oui. Il a le papier chez lui. Il a le star chez lui. Donc, dans la tendance, qui c'est qui est Médagdé? Alors, Chachamim, ils ont dit, cette femme, elle est quoi? Elle est prêteur. Le mari, il est emprunteur. Le pauvre mari, quand il est passé à côté de sa femme, il est passé à côté du bijoutier, il lui a dit, achète-moi. Après, on va s'arranger. Il a acheté. Lui, dans sa tête, il se dit, s'il y a une ktouba qui arrive un jour à un cas de divorce, je devrais payer. Donc, c'est dans sa tête, le chiffre. Mais elle, la femme, elle a déjà oublié, elle est rentrée à la maison, elle a oublié ce qu'il lui a acheté. Elle a oublié. C'est un char de dette de 20. Tu en prêtes 2, tu annules le 20, tu fais un nouveau char de 18. Non, c'est une ktouba, va faire signer 2 témoins, Non. va amener, c'est pas, tu crois que chaque fois ça. Une rectification. Alors, tu fais une rectification, mais justement, mais même la rectification, ça doit être une rectification avec 2 témoins. C'est pas une... À l'arrière de la Kuba, noter que Mais c'est pas noté comme ça. C'est une Et tu mets Elle va dire un tampon du rabbinat, d'accord? Mais c'est un casse-tête, c'est un casse-tête. Tu comprends très bien que c'est un casse-tête. Et maintenant, il lui a donné 2000 shekels sur sa ktouba. Tu crois que pour 2000 shekels, il va aller maintenant? Pas pour 2000, on parle ici des sommes. Non, on parle pas des sommes. On parle peu importe de la somme. Du moment où ça a été touché. Alors la Gemara, elle dit justement, comme la femme, elle, comme la femme, elle n'est pas. L'Oechpat là, elle a le shtar, il est chez sa mère. La ktouba, elle est bien gardée. Alors l'Oechpat, alors Ramon, ils ont dit, c'est elle qui doit jurer dans cette histoire. Parce que c'est elle qui ne fait pas attention. Donc on va lui mettre la joie sur sa tête. Elle fera attention. Et quand elle prendra quelque chose, eh ben, elle ira au Bédine avec son mari. Elle fera signer comme il faut. Elle fera le procès comme il faut. Excusez-moi, Rabbi, mais si la femme, elle dit, mais moi, c'est un cadeau. Bien sûr qu'il me l'a offert. Mais moi, il n'a jamais été question que ça Mais vienne en lui, déduction de ma il dit, Ketouba. moi, j'ai jamais donné comme cadeau. Eh ben oui, mais alors moi, il m'a donné un cadeau. Moi, c'est... Attendez, il y a une solution bien plus simple à ça. Hier, Quand la femme, elle reçoit- il y a une femme. Hier, il y a une femme à Ranana. Il y a une femme à Ranana. Hier, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, sa fille, elle est sortie avec un garçon longtemps. Et il lui a offert un très beau collier en or. Non, il lui a offert un beau collier. Elle m'a dit, il s'est comporté d'une manière atroce. Alors, elle me dit, et ma fille, elle est bloquée, et etc. Il n'y a rien qui marche, tous les chidours tombent et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, rendez-lui le collier. Elle m'a dit, pourquoi je veux lui rendre le collier? Puisque nous, on lui a donné tellement des cadeaux et tellement de choses, bien plus que tout ça. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez de moi alors maintenant? Pourquoi vous posez la question? Si vous voulez faire. Moi, je vous dis, rendez. Rendez, enlevez ces mauvaises énergies. S'il a une akpada, c'est des cadeaux qu'un homme offre pas, de bon cœur. pas pour une simple amitié. Il montre parce qu'il se dit, ça sera ma femme. Ça sera ma femme. Je lui dis, sinon, au moins qu'elle ne le porte pas sur elle, qu'elle le vende, trouver un arrangement. Je lui dis, pour moi, il faut rendre. Quand c'est des gros cadeaux, il faut rendre. Zélo Méchané. Elle m'a dit, mais ils sont restés longtemps amis. Je dis, comme ils sont jeunes, c'est des gens qui ont dans l'âge entre 17 Quand il lui a donné. et 22 ans. Quand Hein, il lui a donné. quand il avait 19 ans. Oh, mais lui aussi, c'est un gars de 21 ans. C'est de l'argent qu'il a dû prendre de ses parents, une grosse somme d'argent pour acheter un très gros collier. Ça vaut 20 000 shekels. C'est pas. Ok, elle a donné, ils l'ont pris en vacances. Maintenant, on va commencer à calculer. Elle a pris au resto, ça lui a coûté 300 euros. Non, ça dépend s'il y a eu des cadeaux des deux côtés. Mais maintenant, si ce C'est jeune-là. l'homme Méchané. Si ce jeune-là. Pour moi, l'idée, elle est simple. Pour moi, l'idée, elle est très simple. Tout cadeau qu'un homme ne donne pas d'une manière amicale. Tu as un ami,
très bon ami à toi, ça peut être un homme ou une femme, c'est l'homme gêné, un collègue. Il a son anniversaire, tu lui offres 1000 shekels. Tu l'estimes, pour un anniversaire, 1000 shekels, c'est beaucoup. Mais tu donnes, ok, ça rentre dans le cadre de l'amitié. Mais tu donnes pas 20 000 shekels pour un anniversaire. Tu es d'accord? Tu es d'accord qu'une fille, elle offre pas à son fiancé, à son compagnon, elle lui offre pas une Rolex. Tu es d'accord? Ok. Donc, elle a donné. Il ne peut pas se cacher derrière en disant c'est un cadeau. Ça s'appelle civilonnante. Ça s'appelle. Et j'ai dit, ça amène des valeurs, qu'est-ce que tu veux? Tu veux garder l'argent des autres Disons que ce personnes. jeune-là, Assume. disons que ce jeune-là, il veut pas accepter le collier de C'est Khadar. pas, il ne veut pas accepter, ok. C'est d'accord. Qu'il écrit un papier de Merhila, qu'il écrit un papier, je t'en veux pas. Ça s'est Voilà. passé, Non, ça mais s'est passé, je l'ai fait ça cadeau s'est de passé mal, bon comme ça cœur. s'est passé, il y a eu Ça des s'est pas erreurs. arrivé, mais tu gardes Ça ton s'est collier. passé mal. Moi, je dis toujours, quand les gens ils cassent, j'ai écrit un Ktav Mechila. Ça s'est passé mal comme ça s'est passé. Il y a eu l'erreur de deux côtés. Pourquoi? Je tiens à écrire ça parce que demain, qu'il ne salit pas sa réputation à elle ou qu'elle ne salit pas sa réputation, il y a eu des erreurs de deux côtés. Ça n'a pas marché parce que on s'est pas investi, nous deux, de notre part à 100%. Ou, j'ai dit, ou d'écrire comme ça, ou de dire, on était très bien et il y a eu des empêchements qu'on n'a pas pu aboutir. Ça veut dire, ou tu salis les deux, ou tu arranges les deux. Il n'y a pas un qui est écrit. On n'a rien, aucune rancune un sur l'autre, aucune demande de un sur l'autre. Et s'il y a quelque chose, on demande Mechila, Estira et Kapara, et on est Mohel, Belev, Shalem, et on a fait un kinyan sur la Mechila. Un kinyan, je ne dis pas Stam, on est Mohel. Demain il va dire on m'a obligé de signer, j'ai eu une pression, il y avait le rabbin qui est venu chez moi, il m'a amené le papier, j'ai dû signer. J'ai fait un kinyan, tu un bruit à ce point. Fait un kinyan avec un tissu halifin, soudar. C'est-à-dire que tout ce qui est là chez elle, c'est kinyan gamour à elle. Tout ce qui est chez lui, c'est kinyan gamour à lui. On a fait un kinyan, bekagouche, kinyan gamour veshalem, bemana de kachar le miknayabe, avec un objet que. Sérieux, hein? Kol, charir ou barir, c'est comme ça. Moi, je fais comme ça, shtar mechila. C'est comme ça. C'est très bien. Et là, tout est propre. Ouais. Mais là, elle a gardé sa montre, elle a gardé sa bague, elle a gardé le tabac diamant, elle a gardé machin. Non, non. Alors la Gemara, elle dit, les ramouche-moi là qui hérite des tétos. Maintenant, la Gemara, elle dit, Ibaya Léou apogemet ktubata be'edim. Elle dit, oui, la ktuba, elle était 100 000 euros. Tu m'as donné, on a estimé la valeur, combien ça vaut une ktuba Mechaim. Je vous ai expliqué qu'une ktuba Mechaim, elle descend toujours à la moitié de la valeur déjà parce que peut-être elle va mourir avant lui. Donc, c'est pas. Bon, il y a un autre aspect de divorce, que c'est en sa faveur à elle et pas à lui. Bon, ok. Elle peut se vendre, admettons une ktuba, il y a 100 000, elle vaut 60 000. D'accord? Donc, sur les 60 000, la femme, elle dit à son mari, tu m'as donné 30 000, tu m'as avancé 30 000. Il y avait des témoins, Monsieur Paul et Monsieur Pierre. Ils étaient là les deux. Le mari dit, c'est vrai, il y avait Paul et Pierre sur les 30 000, mais je t'ai donné encore 20 000 sans témoin. Attends. Alors, comme ça, on peut faire. Oui, mais alors il fallait faire. Attends, Alors, hein? pourquoi est-ce que la femme, elle dirait pas, elle écrit un papier, voilà, j'ai reçu de mon mari. Elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas écrire. Une femme, Eh hadba, ben, qu'est-ce qu'elle sait écrire? non, ça y est, bon. Hadba, qu'est-ce qu'elle sait Demande à la copine. Enfin, Elle sait écrire une femme, elle ne sait pas elle écrire. a une copine qui sait Pas écrire. du tout, ni elle, ni sa mère, ni son copine, ni son quartier. Les femmes, elles savaient ni lire, ni Bon, écrire elle à prend l'époque. un scribe qui sait écrire, lui il sait Ah, écrire. d'où elle a de Et l'argent ils pour aller écrivent. payer le scribe? On a pris de la Ktuba. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. mais Alors, la on Gemara, pourrait, justement, non, mais on pourrait dire que la femme, elle donne il a fait mal. un pétec à son mari. Le mari, comme elle garde la ktuba, lui, Ok. il garde les ptaquis. Ok. Ça, a priori, il m'en parle de la pastorierie. Ah, pastorierie. Alors, justement, alors la Gemara, Sans pour autant aller au bête. la Gemara, elle répond à Tahana, la femme. Toi, tu es l'avocat de la femme, bravo. Tu dis au Non, mari, je suis la femme, elle dit au l'avocat du mari, mari, la femme, elle dit au mari, tu vois, il y a 2 témoins sur 30 000 euros. Sur les 20 000 que tu dis, que tu m'as donné, où sont tes témoins? Où est le papier?
dans ta main, il est où? Les témoins, c'est toi qui es parti les chercher pour ne pas que je te réclame demain l'argent. Où sont les autres témoins que tu es parti chercher pour les autres 20 000? Pourquoi tu racontes des histoires? Montre, amène les témoins. Ah oui. Alors Agmara, il lui répond, non, tu as oublié, on était parti, il y avait une vente aux enchères, tu as craqué pour le bijou que tu as vu là-bas, et moi je t'ai dit jamais les témoins. Tu m'as dit, il n'y a pas le temps, il faut que je récupère ce bijou. Et voilà, et moi je te l'ai donné, j'ai pris sur moi, et on n'a pas eu le temps d'amener des témoins. C'est pas écrit, mais elle est maligne. Alors l'Agmara a dit, mais bien Pas sûr, incompatible. alors l'Agmara a dit, mais t'as des paras, Be'edim va para la Odilma, il t'a mouillé, il t'a mêlé. Il dit, non, il n'y avait pas le temps. Tachema. Alors regardez, l'Agmara essaye de résoudre cette histoire. Comment on gère une histoire comme ça? Kol ha-nishbain shebatorah nishbain velo mishalmin. Tous les, tous les gens qui jurent dans la Torah, ils jurent pour garder l'argent chez eux, pas pour donner, pas pour prendre. Sauf qui? Sauf qui? Un employé. Ve'enu nishbain ve'notlim. Asachir. Ve'anigzal. L'employé. L'employé, il n'a pas été payé par celui qui l'a embauché, par son entrepreneur. L'entrepreneur, il dit, mais je t'ai payé. Et lui, il dit, non, tu ne m'as pas payé ni ça, ni ça, ni ça. Qui c'est qui est en position de force et en position de faiblesse ici? C'est l'employé qui est en position de faiblesse. Chachamim, ils ont dit, il jure et il récupère. C'est pas l'employeur qui jure et qui garde l'argent chez lui. Ah, c'est pour payer, pour recevoir. L'employé, il jure et il récupère. C'est On a toujours défendu, celui qui c'est est la en loi. position de C'est la faiblesse. loi du travail, oui. C'est la loi du travail. L'employeur, qui encore? Un ihbal. Reuven, il est venu, il a donné à un Shimon un coup, il lui a fait une grosse blessure. Shimon, il dit qu'il a dû partir 3 fois chez le Toubib et les médecins et les médicaments, ça lui a coûté tant. Reuven, il dit, c'est pas vrai le coup que je te donnais un coup à 300 shekels, pas plus. J'ai l'habitude. Comme que la Gemara raconte, il y avait un monsieur, il y avait un monsieur, un cheveu, il s'appelait Hanan. Un jour, il était dans la rue, il y a quelqu'un qui l'a embêté, il a foutu une baffe, il lui a tourné la tête de l'autre côté. L'autre, il a pris au Bedin avec les témoins. Ils ont témoigné, ils ont dit une demi-pièce d'or, tu dois donner. Comme lui c'était son carotte, il a fait rentrer la main dans la poche. Il a vu qu'il avait une pièce d'or entière. Il lui a donné une autre baffe de l'autre côté. Il a dit, la Gemara a dit que le Bedin était choqué de ce. Et il en a appelé depuis ce jour Hanan Bisha, Hanan le mauvais. Ça veut dire que c'était son nom dans la ville, Hanan Bisha. Ils ont dit, vous pouvez l'appeler comme ça, un voyou comme ça. À ce point, il croit qu'il a de l'argent. Il peut faire ce qu'il veut. Hanan Bisha. Mais autant, il s'appelle Hanan Bisha. Alors maintenant, alors un ihbal. Veshekenegdo, Chachoud à la chevoin. Il y a, normalement, il y a Réhouven et Shimon. Dans n'importe quelle histoire dans laquelle c'est Shimon qui devait jurer, parce que c'est lui lequel on a réclamé. Il a besoin de jurer pour garder chez lui. Mais Shimon, il n'est pas crédible parce qu'il joue aux cartes. Il n'est pas sous les doutes, il n'est pas sous les joies. Qu'est-ce qu'on fait? On fait jurer l'autre. Chez Kenegdo. Quand lui, il est rachoud, il est soupçonné. Ou lui, il a menti une fois, 2 fois au Bedin, il ne peut plus se défendre par son serment. On ne lui donne pas cette. Tu as changé ta parole une fois, 2 fois, 3 fois. L'autre, il dit, ah, mais non, les gens, ils vont venir m'arnaquer. Ben, tu n'avais pas arnaqué les gens ne t'auraient pas arnaqué. Ouais. Tout rachoud à la joie, chez Kenegdo Nishba. C'est l'autre qui jure et qui récupère. Qui encore? Je suis venu, j'ai ouvert un compte à la Macolette. J'ai donné le plein pouvoir à l'épicier. Sinon, pourquoi je viens lui dire donne-moi, ouvre-moi un compte et à la fin du mois, je paye. Si j'ai signé, je lui ai donné la confiance. Tu veux jurer? C'est à toi de jurer. Pourquoi à moi de jurer? Pourquoi à moi de jurer? Il y a des qui disent que même s'il jure, il ne peut pas. Parce que tu lui as donné le plein pouvoir. Tu as donné le plein pouvoir à la personne. Tu es venu, tu as ouvert un compte. Tu es d'accord que tu as pris 1, 2, 3. Tu dis ça, je n'ai pas pris. Monsieur, tout le monde me fait confiance. Tu m'as signé, c'est-à-dire que tu m'as pris. Et ça, quelque part,
dans les Tnaïm qu'on fait, il faut dire que l'année Emanout, elle est toujours à lui. Qui peut même pas t'amener en Bédine et qui peut même pas faire en joie. Il y a des choses, on a le droit de faire des contrats. Par exemple, il y a des gmars à Kiryat Sefer, hein, un gmar de perceuse. Perceuse. Perceuse, tu sais, quand tu prêtes aux gens, tu as envie de faire du chesed, mais tu n'as pas envie qu'on te casse tout ton capital. Tu as prêté une perceuse à quelqu'un, il vient, il te dit, tu sais, quand j'ai percé dans le mur, tout d'un coup, elle a arrêté de marcher. Skina, tout d'un coup, elle a arrêté. D'accord? Et il a percé du métal, il a percé du béton, il a travaillé avec elle 10 heures, brrr, il a tué. Et il vient, il te raconte. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'ils font? Non, tu signes sur un papier avant de récupérer. Je suis hayav, même sur un cas de honnête gamour, même sur un cas sur tous les cas. Même s'il y a je ne sais pas moi, il y a quelque chose du ciel qui tombe là-dessus, je suis hayav. J'ai le droit de m'engager. Tous les dvarim chez Bemamont n'a aucun. Moi, les gens feront attention aux outils. Parce que Shoel, il n'est pas tout sur Meta Mahamat Melacha. Ouais. Sur Rav, ça, il est responsable pour la perceuse qu'il a Oui, demandé. oui. Il n'est pas. Tu prêtes tu prêtes la voiture à quelqu'un, il te dit au milieu de la route, il roulait bien, tout d'un coup, elle s'est arrêtée. Shoel, normalement, s'il y a un témoin, il n'est pas tour. Il dit Meta Mahamat Melacha, j'ai roulé normalement. Mais il doit jurer qu'il est Meta Mahamat Melacha. Mais l'autre, maintenant qu'il lui a prêté, il se retrouve sans rien. Sa voiture, elle est morte. Non, il lui a prêté pour 1 heure. Il lui a prêté pour 1 heure, la voiture est morte en route. Ça, c'est rien. Alors, ça dépend. S'il lui a dit, tu es Hayav Afil ou Bemeta Mahmad Belacha, c'est pas évident. Alors, il lui dit, celui qui a commencé à rembourser sa dette, pas avec des témoins. Celui qui a commencé à rembourser sa dette, pas avec des témoins. Il y a un accord des deux. Les deux sont d'accord. Il dit, oui, tu m'as remboursé une fois, mais tu m'as remboursé que 500 euros. Qu'est-ce que tu racontes que tu vas donner 5 000? Pour Game Shtaro Shelo Be'edim, jure. La Gemara dit, et c'est quoi le Shelo Be'edim in? Be'edim lo. S'il y a des preuves pour les premières 30 000 que le mari, il a amené des témoins, il ne peut pas dire que sur l'autre partie, il n'y avait pas de témoins. Tu as commencé à enlever la dette avec des témoins, pourquoi tu n'as pas continué avec le même process? Ça montre que c'est toi qui n'es pas honnête dans cette histoire. Qui? L'homme ou la femme? L'homme? Non, tu as cherché des témoins avant de donner. Qu'est-ce que tu racontes tout d'un coup que. Maintenant que tu. Ouais. Pour 20 000, tu as mis des témoins, mais pour 2 000, tu n'as pas mis des témoins, c'est pas grave. Mais bon, ça revient en même. Hein? Alors la Gemara elle dit, c'est pas une si grande preuve de cette braïta. Lomi baria ka'amar. Lomi baria be'edim devada yitzra shvua. אבל שלא be'edim ema tive kemeshiv aveda vetishkol belo shvua kamash ma'alan. La Gemara elle dit non. Tu sais le chidouche, c'est pas ça. Il y a une femme, elle vient chez son mari, elle dit, tu sais, tu m'as donné quelquefois 100 témoins. Ça veut dire, elle vient au Bedin, la femme, elle vient réclamer la Ktouba. Elle a 100 000 de Ktouba. Ok? Elle a 100 000. Elle vient et dit au mari, oui, effectivement, un jour, on était passé à côté d'un endroit, d'un bijoutier. Je voulais acheter un bijou, j'ai craqué. Tu m'as donné 10 000 euros. C'est vrai, le mari dit. Après, elle dit, et un autre jour, tu m'as donné 5 000 euros. Là, tu m'as donné aussi 5 000. Et le mari dit, mais aussi, je t'ai donné 20 000. Elle dit, non, jamais tu m'as donné 20 000. Alors maintenant, le Dayan, normalement, il doit croire la femme et pas le mari. Vous savez pourquoi? Non. Voilà. Parce que cette femme, il a fait merde, elle a un amigo. J'aurais pu dire que jamais tu m'as remboursé rien du tout. Tu n'as aucune preuve. Ah oui. Attends, laisse-moi finir l'exemple. Attendez. Ah. Où on a un exemple? Laisse-moi finir. Laissez-moi finir. Attends. Laissez-moi finir. La Gemara a dit, il y a une halakha. Meshiva Veda. Il y a un monsieur, il passe dans la rue. Il dit, j'ai trouvé un porte-monnaie. Voilà. Qui c'est qui a des simanim? C'était un porte-monnaie en cuir, Lacoste.
Euh, ah, voilà, toi, tiens, Khavod. Quand il ouvre le porte-monnaie, il dit j'avais 2 000 euros, il n'y a que 1 000. Viens me jurer au Bédine que tu n'as pas volé. Quoi? Moi, j'étais gentil. J'aurais pu prendre, le mettre dans ma poche. J'étais gentil pour te le rendre. Maintenant, tu me fais jurer que c'est moi maintenant qui vais sortir le voyou dans la rue, qui est parti en plus, qui est soupçonné, qui a juré sur le nom d'Hachem. C'est comme ça. Quand je vais voir la prochaine fois quelque chose, je le laisse comme ça et je continue. Je ne peux pas le prendre pour moi, mais j'avance. Chachamim, ils ont dit, mais Shiva Veda, et non Ishba. Non, même l'autre, il ne peut pas jurer. Qu'est-ce qu'il peut jurer? Il peut jurer que c'est moi qui ai pris. Il aurait pu garder Et non Ishba, si j'aurais été malhonnête, Il y avait vraiment 2 000. Mashiv Aveda, ils ont fait une takrana. Tout celui qui fait Hashavat Aveda, il n'y a pas de choix. Autrement, les gens, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur, les gens. Alors maintenant, cette femme avec la Ketouba, j'aurais pu penser que cette femme avec son mari, elle fait Hashavat Aveda. Elle lui a donné 15 000 euros en sa faveur, sans rien du tout. Elle lui a dit, tu m'as donné 100 témoins. C'est Hashavat Aveda. J'aurais pu penser que sur l'intégralité de le rédacteur, je vais la croire directement sans qu'elle jure. Kamash Mahalan, qu'elle doit jurer parce que, comme il a dit, elle fait la malice. C'est pour ça que je t'ai dit, laisse-moi finir. Donc elle doit quand même jurer. Ça, c'est le chidouche. C'est pas pour me dire, Pogem Shtaro Shelo Beredim In, Beredim Lo. Non, le chidouche de la Mishnah, c'est pour te dire qu'elle n'a pas un statut de Meshiv Aveda. Intéressant. Shabbat Aveda, jamais il doit jurer. Même si lui, il a donné plus que Hein? il a avancé plus que la Qui? Le mari? non, c'est Ah, il a dépassé la somme. Ah, il a même dépassé la somme. S'il a dépassé la somme, c'est très grave. Tu sais pourquoi? Pourquoi il va dépasser la Parce somme? qu'elle va dire que tu me l'as donné par amour. Tu ne m'as pas donné pour rendre Maktouba. La preuve, c'est que tu as dépassé ta somme. Tu peux tout donner par Ah, alors, Ah, alors ben elle peut oui, dire, tu me dois oui. encore l'Aktuba, alors. Ben oui. Elle peut dire, ce que tu m'as donné, ça n'a rien à voir avec l'Aktuba, tu me Tout à dois fait. encore le C'est complet de logique, Tout à fait. l'Aktuba. Tout à fait. Dans le fond, c'est logique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans le fond, C'est ce qui va se faire. Hein? Peut-être qu'il a donné plus parce que Pourquoi tu donnes plus? qu'elle parte et il veut- Non. Un homme, il donne jamais plus que ce qu'il doit. Ça m'a rien. Non, mais t'as raison dans ce. Donc, Mais est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu connais un homme qui donne beaucoup plus que ce qu'il doit? tu commences à réactionner comme moi un peu. Hein. Bah, en amour, on compte pas. En amour, on compte pas. Ok, alors on compte pas. Si Tu on compte commences à pas, réactionner comme moi un peu. si on On compte compte pas, à pas, la fin, on se fait avoir. hein. si on compte pas, ça va dans les deux sens. Les bénéfices dans la deuxième. C'est bon prochain. Mais si on compte pas, on compte pas justement. Mais les dynimes de Ktouba, bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est pas fréquent, mais avant, c'était la femme, elle a le mariage des enfants. C'était très, ça allait, c'était partout dans la vie. Les hommes avaient moins d'argent comme aujourd'hui. Les femmes n'avaient pas l'importance qu'il y avait aujourd'hui. La femme, elle a envie d'acheter à sa fille pour le mariage. Elle n'a pas envie de rentrer comme que sa fille rentre comme une pauvre. Le mari, il est radin. Et la femme, elle dit à son mari, elle est bien avec son mari, mais lui, tu sais quoi, je vais vendre ma Ktouba si toi, tu ne me le donnes pas pour une autre fille. Et le mari, il donne une partie, tu vois. Après, lui, il dit, mais c'était pour notre fille, c'était toi, tu as donné le cadeau, tu n'as pas donné. C'était par cœur, c'était verbal. Il y a beaucoup de choses que, comme ça, on peut faire des. En tous les cas, ça, c'est l'idée. On rentre dans le monde d'avant. Voilà. Alors, on va voir après, il y a des cas de. Il y a Pogemet Ktubata. La semaine prochaine, on parlera de Pohetet Ktubata. Elle dit la somme de base de la Ktuba, hein, pas la somme qui était. Il est écrit 200 000, elle dit à son mari, non, c'est pas vrai, c'était 150 000. À mon avis, c'est le sofer, c'est le scribe qui s'est trompé, parce que l'arrangement entre mon père et toi, c'était sur 150 000. Non, elle dit, Pohetet Ktubata. Maintenant, hein? Parce qu'elle est trop honnête. Ouais, mais elle dit, par contre, tu me la dois entièrement. Voilà. Bon. Ouais, au lieu d'écrire 150 000, elle a écrit 250 000. Elle dit non, c'était que 150 000. Mais par contre, il ne m'a jamais donné un sou pour la. Pour le reste. Pour les Chanel, les Rolex, les boutons.